ta vie est très importante. Ta vie est beaucoup plus importante que ce que l'on t'a démontré. De ce que jusqu'à maintenant, on est arrivé à te faire voir. Dans notre société, il y a une genre d'idée que les gens qui se sont investis à leur vie et qu'ils ont été dévoués et qui, au travers cette dévotion-là, ont laissé une certaine marque. Einstein, Nikola Tesla, Beethoven, Pink Floyd, ou ben, puis en passant, là, c'est sûr, je pourrais pas toutes les nommer, il y en a une tonne, mais toutes les gens, ok, que quand on nomme, on a l'impression de nommer quelqu'un qui devrait être mis sur un piédestal. Dans la société, on nous montre comme si il y avait des gens qui sont spéciaux et qui sont arrivés ici avec un talent plus spécial que les autres et avec un cadeau plus spécial que les autres à donner et qui nous ont donné ça et que nous qui on est quelqu'un d'ordinaire qui voit ces choses extraordinaires-là. Mais cette idée-là est fausse. Simplement. Très simplement. Juste fausse. Parce que toi, ta vie a un exactement aussi grand potentiel que tous les gens qui ont marqué l'existence humaine. Et ton rôle est tout aussi important. Et ce que je veux dire n'est pas que nécessairement t'es supposé laisser une marque. Du moins pas nécessairement que les gens se rappellent de toi comme étant quelqu'un à mettre sur un piédestal. Mais ce que ces gens-là ont en commun n'est pas qu'ils ont laissé une marque. Ce n'est pas le point important. Et si on irait voir leur message n'était pas « laisse une marque comme étant quelqu'un d'important ». Leur message est « sois dévoué à ta vie, sois dévoué à la vie ». Ta vie est importante. Peu importe où tu es situé, peu importe c'est quoi ta situation actuelle, peu importe c'est quoi tes inspirations particulières, peu importe si tes inspirations semblent mener vers quelque chose qui a le potentiel de laisser une marque envers un grand nombre de gens ou pas. C'est pas ça l'important. L'important est que il y a rien de plus important que toi dans ta vie. Et il y a rien de plus important que ce que tu exprimes dans ta vie et que ça a une énorme valeur que tu sois le plein potentiel de qui tu es, peu importe ce que c'est. Si on te compare à un arbre, si on compare les gens à des arbres, on s'en fout que quelque part dans la forêt, il y a un très grand arbre, un arbre avec le plus gros tronc, un arbre avec la plus haute hauteur, un arbre avec le plus grand nombre de feuilles. Ce qui est important, c'est toi, là. Quel type d'arbre es-tu? Est-ce que t'es un pommier? Est-ce que t'es un arbre fruitier? Est-ce que t'es un sapin? Et peu importe l'arbre que t'es, même si t'es
un buisson, ce qui est important, c'est que tu deviennes le plein potentiel d'exactement ce que tu es. Et la nature remercie celui qui devient le plein potentiel de ce qu'il est et celui qui reconnaît la valeur de ce qu'il est, plus que l'arbre qui tente d'être un autre arbre. Et dans la nature, on voit pas ça. Dans la nature, on voit pas ça des arbres qui essaient d'être un autre arbre. Mais chez les humains, on voit ça. Puis chez les humains, on voit quelqu'un qui se rabaisse disant qu'il n'est pas correct parce qu'il n'est pas adéquat selon les barèmes culturels et selon les barèmes sociétals. Ça, ce n'est pas la nature. La nature se fout de si tu représentes les barèmes sociétals. La nature se fout de si t'es un bon exemple culturel. La nature se fout de si t'as du respect au niveau de ce que le respect a été inventé dans la culture. La nature se demande, est-ce que tu te respectes toi-même dans ta nature? Et ta nature peut d'être différente de ce que la culture a créé, puis de ce que la société a créé, puis de comment la société est en ce moment. Et si tu as le courage de te diriger vers la pleine expression de qui tu es, dans autant les aspects que quand ils sont à leur plein potentiel, les gens te regardent avec les yeux brillants et se disent « Wow! C'est merveilleux qu'elle fasse ça! » Mais aussi, dans les autres aspects que les gens font « What the fuck? » Voir que tu fais ça, c'est n'importe quoi. Voir que t'oserais faire ça, c'est ridicule, on fait pas ça. Mais que toi, dans ton cœur, ça dit, c'est exactement ça que j'ai à faire. Et les gens sont malaisés par ça. Les gens savent pas comment voir ça. Les gens savent pas comment laisser place à ça. Parce que ce n'est pas encore compris dans les barèmes de la société. Et une autre chose, c'est vendu dans notre société que ces gens-là qui vivent une vie épanouie et une pleine expression d'eux-mêmes sont rares. Comme si tu devais être l'élu et que tu devais être quelqu'un, je sais pas, que Dieu y a parlé. Mais cette idée-là, encore une fois, est fausse. Tu sais qui est élu? Tu sais qui que Dieu a choisi? Peu importe qui est en vie maintenant. Et la situation dans laquelle les gens se trouvent n'a rien à voir avec si tu as été choisi ou non. Si tu as été choisi, là, t'es là. Point à la ligne. T'as été choisi. Et donc, d'être cette personne-là qui a le plein potentiel de ce qu'elle est venue ici pour être, eh bien, c'est toi. Et il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas d'autre prérequis que celui-là. Aucun autre. Absolument aucun autre. Et la raison pour laquelle on a l'idée que c'est rare et qu'il faut que je sois choisi, qu'il faut que je sois spécial et qu'il faut qu'il m'arrive des affaires spéciales est parce que on a une tendance et on a appris que comment savoir comment sont les choses? Regardons le passé. Dans le passé, c'était comme ça. Ça doit donc être comme ça encore aujourd'hui. Ça doit être une règle. Si c'était comme ça dans le passé, ça doit être une règle? Non, ça n'en est pas une. Et comment qu'on s'y est pris dans le passé, on n'a pas à s'y prendre encore pareil aujourd'hui. Et si
Auparavant, c'était rare au point où on en voyait un qui s'épanouissait parmi des dizaines de mille. On n'est pas obligé d'encore faire ça aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. Toi, spécialement. Pas toi spécialement parce que les autres moins. Toi spécialement parce que toi, t'es toi. Y a personne d'autre qui est toi. Y a juste toi. T'es celui qui est responsable de ça. T'es celui qui est responsable d'être la pleine expression de qui il est. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a d'autre à faire ici? Qu'est-ce que tu crois que c'est le but de la vie? Qu'est-ce que tu crois que c'est le chemin de la vie? De faire ce que les gens ont dit être un symbole de succès? De réussir une entreprise? D'avoir un couple qui a duré plus que 10 ans? D'avoir une job que quand on me pose la question « C'est quoi que tu fais? » je peux dire quelque chose en disant, en démontrant que c'est stable, puis en démontrant que c'est correct, ça va bien dans ma vie. Puis après on maintient ça. On maintient ça parce qu'on veut s'assurer que les gens continuent à voir qu'on est le symbole du succès. Puis même pas du succès, là. Juste de enfin t'arrêtes de me poser ces questions-là. Enfin, tu me fous la paix pis tu me laisses dans mon style de vie, tu t'arrêtes. Pose-moi pas d'autres questions, là, par rapport à est-ce que je devrais aller plus loin, là, ou sinon je vais devoir aller plus loin, juste pour arrêter de me faire poser la question. Je suis tanné de faire des affaires pour arrêter de me faire poser la question, pis t'en es où, là? Ah, ça s'en vient. Ah, j'ai ma maison, j'ai ma famille. Reste juste d'avoir un revenu un peu plus adéquat, là, pis on est en business. Non. Ce qu'on veut, c'est voir toi, là. On veut voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a plein de potentiel là-dedans. Il y a plein de beauté là-dedans. Il y a quelque chose d'unique là-dedans. Il y a une fleur qu'il y a rien qui peut répliquer cette fleur-là. Que les fruits qu'elle donne sont particulièrement bons. Que la senteur qu'elle a est particulièrement bonne. Et que quand elle est la pleine expression d'elle-même, tout le monde peut la sentir. Tout le monde peut cueillir des fruits qu'elle a à donner. Puis les fruits ont pas besoin d'aller à tout le monde. Un pommier donne pas assez de pommes pour l'humanité au complet. Un pommier donne des pommes, pis ces pommes sont ça à coche. Parce qu'ils sont des pommes, parce qu'il est un pommier. Pis ces pommes sont parfaites. Parce qu'ils sont pas supposés être quoi que ce soit d'autre que des pommes. Pis, check. Un arbre à ananas, là, ça fait une ananas. Par année, peut-être, je sais pas. Mais je sais que ça fait une ananas. Fait que l'autre à côté, il a fait 200 pommes. Moi, j'ai fait une ananas. L'autre à côté, là, il peut-tu faire des ananas? Est-ce qu'il sait comment faire des ananas? Non. Toi, pis personne d'autre peut faire des ananas. Tu vois? La nature a une manière bien précise de nous montrer comment fonctionnent les choses.
ce que tu es est unique. Et le plein épanouissement de ce que tu es est unique aussi. Oui, il y a des barèmes qu'on peut utiliser pour pointer qu'est-ce que le plein épanouissement de tous, un peu comme je suis en train de faire là, j'utilise des métaphores que tout le monde peut utiliser et que tout le monde peut utiliser comme référence pour bien voir vers où se diriger. Cependant, malgré le fait qu'on peut utiliser des barèmes similaires, ce que tu vas devenir, puis lorsque tu vas parler de qu'est-ce que être la pleine version de soi-même, tu vas pas en parler comme moi. Tu vas en parler à ta manière, tu vas avoir ta manière de le dire, tu vas avoir ton style, tu vas avoir ta gestuelle, tu vas avoir, peut-être que tu vas le faire au travers d'autres moyens que la parole. Peut-être même que tu es quelqu'un de muet. Puis tu utilises la musique, ou la peinture, ou peu importe, ou peut-être rien. Tu utilises le regard, tu utilises le sourire, tu utilises l'écoute. T'es unique, puis t'es venu ici pour être la pleine expression de qui tu es. Puis, sais-tu quoi? Fais face à la déception tout de suite, là. Les gens te comprendront pas. Ça va être un minimum de gens qui vont te comprendre. Ça va être un minimum de gens qui vont comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis l'autre partie qui est la majorité des gens, en ne te comprenant pas, ne comprenant pas ce qui t'arrive, ne comprenant pas ta situation, ils ne comprendront pas non plus pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu entreprends ce que tu entreprends, et puisqu'ils ne comprendront pas, ils vont penser que ça fait pas de sens, ce que tu fais. Mais ce n'est pas parce que ça fait pas de sens, c'est parce qu'ils ne te comprennent pas. Ils ne savent pas ce que tu vis, ils ne comprennent pas ta situation, donc ils n'ont d'autre choix que de voir que ça fait pas de sens. Parce que ça fait pas de sens pour eux, parce qu'ils ne te comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de t'écouter pour te comprendre. Et ils sont pas rendus là. Ils sont pas rendus à t'écouter. Ils en ont trop à dealer avec leur propre vie. Donc, tu vas être incompris, je te le garantis. Mais l'important n'est pas d'être compris vraiment par les autres. L'important est que tu comprennes que seul toi as besoin réellement de comprendre ce qui t'arrive. Et on va dire que comprendre et accepter est ensemble. Tu dois accepter que ce qui t'arrive est ce qui t'arrive, point. Et que les autres ne le comprendront pas. Et que seul toi as besoin d'agir en conséquent de ce qui t'arrive. Et que si les autres trouvent ça étrange, et que si les autres sont malaisés, et que si les autres sont fâchés, et que si les autres ont peur, et que si les autres sont troublés par le fait que tu agis en exacte corrélation avec ce que tu sais avoir besoin de faire par rapport à qui tu es et par rapport à ta situation de vie, eh bien, laisse-les avoir le trouble. Parce qu'ils ont besoin de ça. En fait, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se sentir comme ça. Parce qu'ils te comprennent pas. Et en ne comprenant pas, là, ils ont une idée de comment tu devrais être. Et comment tu devrais être, ok, est en corrélation avec ce qu'ils croient que tu vis. Ils croient que tu vis quelque chose qui est pas ce que tu vis. Et donc, ils s'imaginent que tu devrais vivre en conséquence de cette autre chose-là, qui n'est pas ta vie, qui n'est pas ce que tu vis, qui n'est pas ta situation. Et donc, leur conseil et leur forte suggestion arrogante ne peut pas être appliqué. Si tu les appliques, je t'assure que ça fonctionnera pas. Non seulement je t'assure que ça fonctionnera pas, mais je t'assure en plus que tu leur plairas pas réellement. Tu veux essayer de les taire, de le faire arrêter de te poser des questions de genre, tu y arrives-tu, là, tu fais-tu ce qu'il faut, puis d'arrêter de te dire que t'es pas correct. Mais mettons là, tu ferais exactement ce qu'il te dit. Non seulement il te le dirait encore, mais s'il te le dirait plus, il y aurait quelqu'un d'autre pour te le dire.
Donc, c'est inévitable. Donc, si t'es un pommier, on s'en fout de toutes les autres arbres dans la nature et toutes les autres végétations. T'es là pour faire des pommes, puis tes pommes vont être ça à coche. Puis, oublie tout le reste. T'as pas besoin de rien d'autre. Si t'es un pommier, t'as pas besoin de rien d'autre que te diriger vers grandir en tant que pommier et produire des pommes. Point. Puis si les autres te disent que tu devrais faire des oranges, donne-leur une pomme. Donne-leur une pomme. Si ils n'ont pas compris, donne-leur une autre pomme. Fais-leur pas comprendre. Essaie pas de leur faire comprendre. Ah non, c'est parce que je suis un pommier, puis c'est parce que je suis unique à moi-même, puis c'est parce que j'ai une situation particulière, puis il faut que... Non. Non. Non, il comprendra pas. Ça, c'est à toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est à toi de comprendre ça. Donne-y une pomme. C'est quoi, il donne une pomme? Si t'es un artiste, dis pas un mot, monte ta toile, pis dis ça, c'est ça coche. T'aimes pas ça? Ah, mais, on fait pas d'argent avec ça, de l'or. On dit une autre toile. Ça, c'est pas ça coche, ça? Mais, il faut que t'aies une business, il faut que ça fonctionne, il faut que t'aies une job. Tu travailles dessus, là? On dit une autre toile. Puis dis, c'est la dernière que je te montre. Tu trouves-tu ça, ça coche, cette toile-là? Parce qu'il y a d'autres mondes qui veulent de mes toiles. Il y a d'autres mondes qui veulent de mes pommes. Je vais pas tout te donner mes pommes. Si tu veux même pas les prendre. Ils vont tomber par terre, ils vont pourrir. Il y a d'autres mondes qui veulent mes pommes. Puis si t'as ce niveau de confiance-là, eh bien, tu vas te ramasser avec des gens qui trippent ces pommes autour de toi. Si t'es pas un arbre fruitier, tu vas te ramasser avec des gens autour de toi qui méditent en dessous, qui méditent assis sur ton tronc. Peu importe c'est quoi. Même s'il y a personne autour de toi, tu vas juste être bien en tant que toi. Puis il y a personne qui va pouvoir te dire que t'es incorrect. Impossible. Parce qu'il y a une seule personne qui a besoin de comprendre ça, pis c'est toi. Puis si tu le comprends, tu es inébranlable. Quand les gens te disent que t'es incorrect, c'est faux. Il n'y a même pas de débat à avoir, il n'y a même pas de tentative de rectifier ça. Tu vas dire qu'est-ce que tu sais que tu as à dire à ce moment-là. Il y en a qui ont besoin. Il y en a que tu vas voir une certaine ouverture et que tu vas pouvoir leur dire quelque chose qui va les aider. Il y en a d'autres que tu vas avoir une trop grosse fermeture, alors il y aura rien à dire puis tu vas les laisser parler. Il y en a d'autres qui vont être entre les deux et tu vas leur dire quelque chose que tu sais qui va avoir un effet peut-être plus tard dans leur vie. Tu vas savoir quoi dire, quand le dire. Puis toi, t'es unique. Et donc, tu vas avoir ta manière de dire ces choses-là. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est hyper communicateur et que quand je parle, j'utilise plein de mots avec plein de détails parce que je sais pas, c'est naturel à moi et j'adore ça, ça me passionne puis de pouvoir expliquer les choses d'une manière claire qui fait que l'autre a une perspective qui l'allume sur qu'est-ce qu'il vit comment faire face à la situation qui est en train de vivre, moi, ça me fait capoter. Donc, j'en suis interpellé sur une base régulière de faire ça. Mais, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas à tout le monde de faire ça. Puis il y a des gens qui ont transformé ma vie. Puis qui m'ont pas parlé avec autant de détails que ça. Il y a des gens qui ont transformé ma vie par des simples regards. Puis par leur simple présence,
par une présence si totale que je me sentais entendu, je me sentais compris. Même que je me sentais malaisé, je me sentais coupable, j'avais honte, à cause que la personne me voyait plus que je me voyais moi-même. Puis elle voyait les choses que je devrais entreprendre puis que j'entreprenais pas. Puis elle voyait les choses que j'osais pas dire. Elle voyait ces choses-là que moi-même, j'avais de la misère à voir avant qu'elle soit en ma présence puis qu'elle fasse en sorte que ces choses-là soient exposées. Puis il y a des gens comme ça qui ont transformé ma vie comme ça. Puis ils m'ont dit des mots hyper simples. Pas des explications comme moi je fais là. Parce que l'arbre qu'ils sont n'est pas l'arbre que je suis. Puis j'essaye pas d'être comme eux, par contre. Ils ont transformé ma vie, mais j'ai pas besoin d'être comme eux. Je suis qui je suis. La nature m'a fait devenir ça, je sais pas pourquoi. Moi, ma job est d'être le plein épanouissement de ça. En prenant confiance sur le fait que c'est ça ma job et rien d'autre. C'est un peu juste ça qu'il a accepté, en fait. C'est ma job c'est ma job et rien d'autre. Je suis en charge de ça. Que ça déplaise à absolument tout le monde ou pas. Ce n'est pas arrogant, ce n'est pas égocentrique, ce n'est pas une manière d'être fermé en entièreté et de dire peu importe qu'est-ce que tu dis, je vais choisir qu'est-ce que je dis. C'est une manière de dire je regarde à l'intérieur de moi, je découvre qui je suis et je choisis d'être ça. Ce qui se trouve en moi là, c'est ce que je choisis d'être. Peu importe qu'est-ce que je vais trouver en moi là, c'est moi. Puis je vais le représenter au meilleur de mes capacités. Alright. J'espère que ça vous redonne pleine confiance en vous et toutes les qualités que vous avez besoin et la clarté que vous avez besoin pour oser vous diriger vers ce qui est vrai pour vous. Parce que vous êtes ici pour être la pleine expression de qui vous êtes. Alright. Si vous aimez la vidéo, faites like pour moi. Si vous aimez pas la vidéo, faites like pour moi. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous croyez que un de vos amis, pourrait bénéficier de cette vidéo-là, partagez-la à cette personne-là. Merci d'être là. À la prochaine.